que tu sais ce que tu vas faire aujourd'hui? J'ai absolument aucune idée. Aucune idée. Non, vraiment pas. Tout ce que je peux te dire, c'est que ça sera pas à Montréal. C'est vraiment la première fois qu'on me fait un surprise, genre. Comme une surprise tout court. Fait que j'ai hâte de voir. Je suis excitée. Je dirais que j'ai vraiment une relation qui m'est très importante avec la nature. Je trouve que pour moi, c'est comme une force un peu d'apaisement, de calme au travers de la vie un petit peu qui devient un petit peu folle à Montréal. Lucie, aujourd'hui, tu ne seras pas seule en nature. Non? Non, et on a une petite surprise pour toi. Allô, Chiki! C'est maman! Devine quoi? On va passer la journée ensemble aujourd'hui. Attends. Oh, elle est tellement cute! Oh, j'ai trop hâte de voir ma mère. On a un petit indice pour l'activité que vous allez faire. Oh! Oh my God! Mais non, ça va faire de l'équitation. OK, mais cette photo-là est juste tellement cute. Je l'ai jamais vue. Oh, moi puis mon frère. On était à Cuba. C'est un endroit où est-ce que j'ai passé beaucoup de temps en grandissant. Ma mère est cubaine. Dans le fond, 0 à 4 ans, on passait vraiment la moitié de l'année là-bas avec la famille. Allô, papa! Allô? Oui! Êtes-vous prête pour l'activité? Moi, je pense qu'on va faire du cheval aujourd'hui. Est-ce que tu penses que c'est... Oui, je m'en doutais. Oui, je pense que c'est un cheval. C'est quand la dernière fois que toi, t'as monté sur un cheval? C'était à Cuba. À Cuba? C'était à Cuba. Est-ce qu'il y a des noms? Devilwood, Oh, chut! Devilwood. ouais. OK. Puis l'autre? Jackson. Jackson. Ah, t'es tombé. C'est un gars ou une fille? Regarde, utilise le petit banc là-bas pour embarquer. T'as pas les embarquer avec ça? En toute grâce. Devilwood. Et Pacha en avant. Elle est Qui la mène le guide. troupeau. Gentil. Bon cheval, bon. C'est assez particulier, je trouve, de faire cette activité qu'on dirait que je ferais normalement plus en voyage, qui est quelque chose de très positif parce que ça veut dire d'apprendre à apprécier les petites choses de son coin. On va faire un U-turn ou? Devilwood! Non. OK. Pas d'herbe à manger. Yes. On va essayer de pas vous échapper non plus. Ça fait tellement du bien de passer la journée dehors aussi. Comment notre génération peut affronter les changements climatiques? Je trouve ça assez particulier parce que notre génération, c'est comme si on est la génération qui a le plus une conscience environnementale, qui se rend compte que ces gestes du quotidien ont un impact, mais en même temps, parfois, je trouve qu'on ne met pas assez les actions nécessaires en place. Quand ça en vient à, par exemple, magasiner une compagnie de fast fashion ou bien à encourager une entreprise locale, ben les gens préfèrent dépenser moins, ils préfèrent aller avec la compagnie de fast fashion. Puis après ça, dans certaines autres actions du quotidien, par exemple, en ce moment, j'ai plein d'amis qui vape. Ben de la vape, non seulement c'est mauvais pour toi, c'est mauvais pour l'environnement. Ça fait des déchets de plastique dans l'environnement, ça fait des déchets chimiques dans l'environnement. Tu peux avoir des impacts sur ton corps physique assez rapidement, c'est ça qui est fou. Puis après ça, justement, sur la planète au complet, là. Fait qu'au final, je pense que prendre soin de soi, ça va avec le fait de prendre soin de la nature, prendre soin de son environnement. Puis c'est exactement pour cette raison que je suis tellement contente qu'on soit ici aujourd'hui avec Onella, puis qu'on poursuive cette mission-là, nous aussi. On a un petit message surprise pour vous deux. Ouais, beaucoup de surprises aujourd'hui. Ça fait là. Allô Lucie, allô maman. J'espère que ça va bien puis que vous n'avez pas trop froid. Je vous souhaite bonne chance dans votre course. Et je tenais simplement à vous dire que le prochain indice se trouve sur cette image.
Bonne chance. Saucisse. C'est tellement... C'est les mêmes... Oh! OK. Wow. Les deux images sont à nos deux voyages de famille, annuels. Je me rappelle plus exactement le voyage. Ah non, on était en Turquie. Wow. Puis ça, on était à Hawaï, puis on mange de la pizza. Puis ça, à ce moment-là, c'était ton premier voyage après tes traitements de chimio. Oui. Ben là, on mange. Là, on attend de la bouffe. C'est à voir avec à manger. Évidemment. Des chocolats chauds. Regarde le paysage. Oh, wow. On est vraiment comme dans la forêt. Oh, wow. Cheers. Je me sens tellement zen en ce moment. Vraiment, ça fait vraiment du bien de déconnecter complètement de tout le stress du travail, tout le stress de la ville. Sur la table, il y a quelques photos souvenirs avec des questions pour vous. Oh, chut. Elle est belle cette photo-là. Oui, vraiment. Pourquoi l'enjeu du tabac puis de la vape me touche particulièrement? Tout ça qui a à voir avec la santé puis le bien-être de l'être humain, ça vient me toucher. Je ne le vois pas comme une simple dépendance. Je le vois plutôt comme un manque de quelque chose qu'on va chercher ailleurs. Je pense aussi qu'on a beaucoup vu l'impact de cette dépendance sur des personnes proches de nous, que ce soit Fernand, mon oncle, qui est décédé d'un cancer du poumon, ou que ce soit juste papa qui a fumé la cigarette toute sa vie, qui avait vraiment une dépendance pour prendre soin de soi-même, de sa famille, puis aussi de l'environnement. C'est tellement important d'apprendre à profiter de la vie sans la vape. Oh my God. Je pense que c'est ma première communion avec mon frère puis mon père. Lucie, à propos de ton père, tu as déjà dit: tu m'as transmis cette curiosité de découvrir cette planète et cette soif d'aventure qui ne peut être assouvie. Aujourd'hui, comment ton père continue de t'accompagner et de te guider? Au travers un peu chaque action du quotidien, je trouve que sa présence m'amène de la force. Comment que papa continue à t'accompagner? Moi, Ouais. Moi, on dirait de la protection, de la c'est force. surtout ces enseignements qui ont resté. C'est à chaque fois que je suis devant une situation qui est difficile, qui est compliquée, qu'est-ce qu'il aurait fait, lui, à ma place? Il aurait agi comment? À chaque fois, mais je lui demande de le protéger. OK. Oh, on est trop cute! Lucie, qu'est-ce qui t'inspire chez ta mère? Beaucoup de choses qui m'inspirent chez toi. La chose qui m'inspire le plus, c'est ta persévérance. Vraiment ta capacité à continuer à avancer au travers des difficultés, à te relever. Le fait que tu as dû quitter ton pays, laisser tout derrière toi, élever des enfants dans un pays où est-ce que tu connaissais pas la langue, où est-ce que tu n'avais pas de repères. Ça a dû être extrêmement difficile. Puis c'est fou parce que c'est quelque chose que c'est seulement en vieillissant que j'ai commencé à comprendre à quel point ça peut être difficile. On dirait que quand j'étais jeune, c'est quelque chose que tu prends pour acquis ou tu réalises pas. J'ai qui ça? Oh my God! Cécilia, qu'est-ce que vous inspire chez Lucie? Lucie, ça, c'est la femme que j'admire le plus au monde. Ça. Quand elle est née, elle avait pesé que 4 livres. Mais pressée comme tout le temps, comme toujours, elle est née avant son temps. C'est la femme qui m'inspire le plus au monde, c'est ma fille. Je t'aime. Oh. Une petite rayon de lumière. Ça, tu vas toujours être mon bébé. Hein? Toi, petite. T'es plus petite que moi, mais... Ouais, mais ça peut être pareil.